Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour que je vous parle de mes céréales. Et donc vous allez voir que sur le riz, eh bien, tout se passe plutôt pas trop mal. Par contre sur le blé, c'est vraiment toute une histoire encore. Cette année, je crois que je ne vais pas y arriver. Mais avant, je vais commencer par vous raconter un petit truc. Il se trouve que je voulais tourner cette vidéo hier. Et hier, il y avait un engin. Ça faisait un bordel et tout, pas possible. Et là, je vais sur mon chemin et il faut dire que sur mon chemin, avec toutes les pluies torrentielles qui s'est abattues ces derniers temps, eh bien en fait ça a énormément creusé tout le chemin et même les tracteurs en fin de compte avaient du mal à passer. Du coup la mairie elle a envoyé quelqu'un et tout le chemin en fait pour accéder à mon terrain, ils l'ont tout refait, il est tout plat et tout. Oh là là, c'est un truc de dingue, j'étais au top niveau. Donc le bruit toute la journée hier des ronronnements des machines, même si... ça m'a fait chier, honnêtement j'étais trop contente de voir cette route, oh là là, magnifique quoi. Bref, et aussi il faut que je vous dise, j'ai mangé mes premières tomates. Ça y est, ah là, j'étais trop contente. Celles-là je peux vous assurer que je les ai savourées de dingue quoi, hein, parce qu'elles se sont fait attendre. Donc au niveau de mon riz, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors voilà le riz, donc comme vous pouvez voir, eh bien le riz là, il est bien lancé, il fait des belles et grosses touffes. Donc je pense en fait que d'ici quelques temps, il devrait pas tarder à sortir les épis. Si tout se passe bien, ça devrait pas tarder à arriver. Après, il est vrai que je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis, si je suis dans les temps, si je suis en retard. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais bon, voilà, ça suit son cours, ça c'est cool, on verra bien. Alors là, on se retrouve du côté où il y a la parcelle à la base de blé. Et donc, comme on peut voir, eh bien déjà le trèfle blanc est très parsemé. Le couvert végétal n'est pas encore bien en place. Et donc du coup, comme vous avez pu constater, donc le couvert végétal n'étant pas hyper bien installé le 21 juin quand j'ai semé mon blé, eh bien clairement derrière il y a eu la canicule. Donc du coup avec ma terre sablonneuse, j'ai pas pu tenir la terre suffisamment humide pour que le blé puisse lever. Alors du coup il n'a pas levé, du coup je ne désespère pas, je me dis ce n'est pas grave, je vais les lancer en semis et je viendrai en fait les repiquer après. Donc c'est ce que j'ai fait, là il y en a un. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et oui, je vous dis que je n'en ai que quelques-uns parce que je les plante 4 heures après. 4 heures après les avoir installés. Eh bien, je reviens faire un tour. Et là, qu'est-ce que je vois? Plein d'épis que j'avais plantés. Ils se sont fait tous zigouiller. Je me suis dit, mais c'est quoi le délire et tout? Je comprenais pas. Et il y a des endroits, c'est tout zigouillé. Et en fait, il se trouve qu'ici, j'ai énormément de grillons. Et les grillons, en fait, ça nettoie tout. Donc du coup, eh bien, partout là où j'ai les grillons qui font leur passage et tout, eh bien, ils m'ont déboîté tous mes épis. Donc du coup, clairement, il m'en reste pas des masses. Alors franchement, je pense que cette année, pour tester la culture du blé selon la méthode Bonfils, ça va être un peu compliqué. Mais bon, de toute façon, je le savais déjà. Étant donné que le couvert végétal n'est pas assez, il n'était pas assez construit, c'était sûr que cette année, de toute façon, ça allait pas être une grande réussite. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.